Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons un tube de 36 watts, un tube fluorescent de 36 watts, un tube fluorescent de 20 watts en T12 et un tube fluorescent de 40 watts en T12 aussi. On va d'abord commencer par ce tube là. Donc c'est un Mazda Fluor blanc industrie TF40, c'est marqué 36 watts. Alors à mon avis c'est pour faire référence, pour dire que ces genres de tubes là, en haut c'était un tube T12 ça serait du 40 watts, mais vu que c'est du T8 ça se transforme en 36 watts. À l'époque où ils incitaient les gens à passer au tube de T8 qui était écologique comme aujourd'hui avec les LED. Et bien voilà, donc ça doit être un tube espagnol d'ailleurs, parce que ces genres de versions là, c'est des tubes souvent d'Espagne. Donc bon, ma foi, il n'y a pas l'air d'être super cramé. Légèrement, ça se voit que le poudrage a un petit peu chauffé. De l'autre côté, un peu cramé aussi quoi. Mais pas d'exagération, donc du coup, bon bah on va le tester. Hein. Et bien maintenant, on va voir s'il fonctionne. 1, 2, 3... Eh bien, il fonctionne nickel. Il fonctionne nickel, le tube. Donc, ce genre de version-là, j'en ai déjà 2-3 de ce genre de version-là, mais celui-là, c'est la moins usée que j'ai. C'est la version en meilleur état que j'ai parmi les 3 tubes. 2-3 tubes que j'ai déjà. Alors là, on voit qu'il y a un léger poudrage, une sorte de voile de mercure qui est là, mais qui va partir. Par contre, regardez la qualité de la gravure et la qualité lumineuse qui est vraiment pas mal, quoi. Le tube est pas trop marqué. Pour les Mazda en général, ça crame pas trop. Ça dépend des versions et ça dépend de la date de fabrication aussi surtout. Non, mais le tube il est à peine cramé. Il a déjà été utilisé, mais voilà, il est à peine cramé. Ce tube il va correctement dans la réglette. Il n'y a pas de souci. Il fonctionne nickel. Et bien ça c'est une bonne nouvelle. C'est bon, c'est des bons tubes encore ça, de qualité, que j'apprécie énormément. Alors ensuite nous avons un tube Philips TLM 20 watts 33, donc c'est du blanc neutre. RS, Rapid Start, ça veut dire. C'est des bandes d'amorçage derrière, là. Surtout le long du tube. Fabriqué en Pologne. Voilà, donc c'est un tube des années 80-90, ça. Le tube, bah, ma foi, il a l'air d'être un peu cramé sur ce côté-là. Cramé ici et nickel ici. Voilà, bon. C'est des tubes qui vont pour les réglettes sans starter aussi, ça. Donc voilà, mais c'était mis aussi pour les. C'est souvent mis aussi pour les réglettes avec starter. Hein. Ces tubes-là, ils ont 2 fonctionnalités, donc ça c'est cool. Hop là, je le branche. Par contre, il faut faire attention de ne pas toucher la bande d'amorçage parce que je me suis déjà pris des coups de jus avec. Hein. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Allez, il amorce comme ça, sans starter, mais il n'arrive pas à se restabiliser, à se stabiliser. Non, il n'a pas envie de se stabiliser le tube, il est en fin de vie je pense le tube. Et en le mettant comme ça, hop, et là il s'est restabilisé. Donc le tube, il est récemment en fin de vie, le tube, il est tombé récemment en fin de vie. Ce qui fait que d'un côté il clignote, enfin d'un côté il scintille sans faire jouer le starter, parce que c'est un starter Sabir de 465 watts, donc du coup le tube il s'éteint pas tout de suite. Mais voilà. Et de l'autre côté, bah voilà, le tube il se restabilise d'un côté, mais du coup le tube il est récemment en fin de vie quoi. Voilà. Bon, le tube il est récemment en fin de vie, donc du coup bah ça vaudra une vidéo de fin de vie, mais bon, ouais, le tube il est tombé en fin de vie il n'y a pas longtemps quoi. Voilà, donc ils ont vu que ça il amorçait pas, donc du coup bah qu'il amorçait pas jusqu'au bout, du coup ils l'ont enlevé. Bon bah ce tube là je le mets de côté, il fonctionne pas très bien, voilà. Et maintenant on va passer au dernier tube fluorescent.
Et pour le dernier tube fluorescent, nous avons un bon vieux tube Mazda Eura, donc Mazda Fluor de chez Mazda Eura de chez Mazda Fluor. Voilà. Blanc Industrie, TF 40 watts, BI 1Z, donc du coup c'est des tubes des années 60-70. Voilà, un tube Eura. Oula, par contre il est collant sur un côté, là j'ai sali mon téléphone quand je l'ai pris. Du coup j'essaie d'enlever la saleté sur mon écran. Bon, le tube, ma foi, il est juste légèrement usé ici, mais je pense que c'est une marque superficielle, ça, c'est pas grave. Derrière, pareil, il n'y a rien de bien spécial, c'est même pas marqué. Non, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur la réglette, encore une fois. Ça supporte aussi les 40 watts. Là, et c'est parti pour son test. 1, 2, 3. Waouh! Oula! Ah, le tube il fonctionne nickel, bah, bon 40 watts. Et le tube est à peine marqué, il est à peine marqué le tube. Il est à peine marqué, donc ça c'est super cool. Voilà, un super blanc industrie. Voilà, magnifique. Voilà. Magnifique. Le tube est à peine marqué, quoi. Ah, je suis super content. Bah, ça me fait un Mazda Eura de plus. Donc voilà, j'en avais déjà sur mes réglettes, les réglettes que j'avais récupérées dans un ancien appartement de Lyon, là. Il y avait déjà un tube Mazda Fluor dessus. J'ai un autre tube qui est pas utilisé, je pense. J'en ai en blanc chaud, en blanc de luxe, ils appellent ça blanc soleil, pardon. Ils appellent ça blanc soleil, celui-là c'est un blanc, blanc industrie. Je pense que j'en ai aussi un blanc de luxe aussi, je pense. Je me rappelle plus très bien. Mais non, franchement, magnifique. Et bah ce tube-là, il fonctionne aussi. Ça, c'est vraiment des bons tubes de qualité qui pouvaient durer 20 ans. Et ça, je suis franchement super content. Bon bah c'était tout pour ces vidéos. Donc résultat, bah, nous avons un tube qui fonctionne pas correctement et deux tubes qui fonctionnent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.